pour le même point qui se déplace sur la Terre. Alors, c'est un autre mouvement de vibration qui occasionne des vibrations, qui occasionne, une rotation. Et puis, si on mixe les deux vibrations ensemble, bien, vous avez la résultante. Ça, c'est un peu, ça a été simulé avec le logiciel Atlas virtuel de la Lune. Non, ça, vous n'avez pas besoin de mettre vos lunettes. Ça va être plus tard un peu. Et puis, vous avez une autre simulation avec la Lune croissante et la Lune décroissante. Alors, c'est un petit peu le phénomène de la Lune qui nous permet de prendre nos photos 3D. Maintenant, la technique pour la prise de photos. J'en viens avec ce que monsieur m'a posé comme question tout à l'heure. C'est que à partir de l'atlas virtuel de la Lune, moi j'étudie pour une photo donnée, j'étudie la position exacte de mon terminateur et j'additionne 1 mois ou 2 mois ou 3 mois. Puis là, je vais chercher le mois où ce que le terminateur va être exactement à la même position par rapport au cratère. J'ai réussi, pour quelques poses, j'ai réussi à le trouver. Pour d'autres lunaisons, ça fonctionne pas très bien. Mais en tout cas, j'ai réussi à le prédire grâce à l'Atlas virtuel de la Lune, qui fait très bien ce travail, puis qu'il est gratuit sur Internet. C'est à cause des autres mouvements de vibration que tu n'y arrives pas des fois? Oui, c'est exactement ça. La combinaison des deux fait que c'est pas possible. Et puis lorsqu'on a planifié les dates de prise de photos, ben, ici on se croise, pour faire de l'humour un peu là-dedans, on croise les doigts en souhaitant que la nature nous accorde un temps dégagé pour nos dates prévues. Mais souvent, quand je m'approche du croissant, moi c'était du premier quartier, là, parce que c'est surtout avec le premier quartier que j'ai réalisé mes photos. À ce moment-là, je me réfère avec la Sky Clock quelques heures avant les pauses prévues, c'est-à-dire 24 ou 48 heures d'avance. Et le coup de chance que j'ai eu dans mon projet, c'est que j'ai eu des premiers quartiers très beaux le 25 juin, 25 juillet et 23 août 2004. Si bien que j'ai un échantillon là-dedans, j'ai un échantillonnage. Puis aussi celui du 18 janvier, 14 juillet 2005. Alors ça me donne un échantillonnage que j'ai pu jouer avec mes photos, c'est-à-dire les comparer entre elles. Bon, pour vous donner un exemple, j'ai la prévision du 25 juin 2004. Regardez ici le cratère qui est en qui passe, où est-ce que le terminateur passe pas mal dessus. Passe pas mal, je veux dire, coupe le cratère en deux. Et là, c'est pas tout à fait, mais en tout cas, pour le 14 juillet 2005, il passait pas mal, puis vous voyez que ici c'est pas mal en ligne droite, puis ici c'est légèrement courbé. Donc ça nous donne quand même une bonne différence, puis si on travaille avec ça, on peut obtenir des résultats intéressants. Mais pour expliquer l'affaire, que le terminateur ne se trouve pas tout le temps à chaque premier quartier qui ne croise pas exactement les mêmes cratères, je me suis amusé à sortir les premiers quartiers de l'année 2004. Si on regarde le 30 janvier 2004, le 29 février, vous voyez que ça varie beaucoup. 29 mars, 28 avril, 28 mai, 25 juin, encore là, 23 août. Alors, ça joue pour beaucoup. Alors, c'est un peu la méthode que je me sers, en tout cas, pour prévoir. C'est ça, il y a un premier côté, il y a un premier